On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie. Jacques Dubochet, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je ne suis pas savoyard. Enfin, quoique, n'est-ce pas, le canton de Vaud était savoyard jusqu'en 1542, je crois, ou 1543. Puis ensuite, il est devenu bernois. Mais non, disons, j'ai commencé ma vie consciente en Valais dans les hautes montagnes. Mon papa construisait des barrages là-haut et nous habitions dans un petit village. Vous savez, le petit village du Valais en 1948, c'est quelque chose, hein? Avec une structure sociale extrêmement solide, mais c'était dur. Pas pour nous, parce que les enfants de l'ingénieur, vous savez, on était gâtés, nous. Il y avait un poêle au milieu de la classe. Et les enfants sages, les bons élèves pouvaient s'asseoir autour du poêle et puis les mauvais allaient à la fenêtre. Mais nous, fils d'ingénieurs, on était toujours au poêle. Jacques Dubochet, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? C'était une nécessité qui s'est rendue concrète lors du prix Nobel. Depuis toujours, j'écris. J'écris pour me souvenir de ce à quoi je pense. J'ai tous les matins des idées géniales sous la douche, alors je les écris vite. Malheureusement, quand j'ai fini de les écrire, elles sont un peu moins géniales. Et là, arrive le prix Nobel, tout à coup, on a une grosse voix. Alors, on peut hurler dans la nature très loin, alors on peut faire des borborements affreux, ou bien on aimerait dire des choses intéressantes. Alors voilà, j'ai pris mes vieux trucs et puis avec l'aide de ma magnifique éditrice, collègue de travail, on s'est rencontrés sur des problèmes d'éthique et puis maintenant, on sort ce livre à toute vitesse. C'est pas un livre poli, c'est presque comme je parle. C'est un patchwork faufilé avec des petits bouts de texte qui les tiennent ensemble. Et puis, quand même, un élément, voyez-vous, je suis de gauche depuis toujours. Enfin, non, pas depuis toujours, depuis 1968. Et puis, dans notre société, c'est pas clair. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est que la gauche, on ne sait pas ce que c'est que la droite. Alors, il a fallu préciser. Puis, dans les premières interviews, je dis des choses assez fermes, du genre, pourquoi êtes-vous de gauche? Parce que je suis pas con, ou des choses comme ça. Et puis, ça doit être expliqué. Alors, il y avait une certaine urgence, parce que, évidemment, il y avait quelques réactions. Les gens de droite n'ont pas tellement apprécié. Mais presque tout le monde était extrêmement gentil avec moi. J'ai beaucoup aimé les journalistes. Ils m'ont appris beaucoup de choses. En particulier, ces journalistes sérieux, intelligents, qui comprennent les gens, qui les écoutent et qui vont les chercher. Ils éclairent. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Jacques Dubochet, vous venez de sortir un ouvrage qui s'intitule Parcours. Est-ce que vous voulez bien nous en dire deux mots? Je vous ai déjà dit la genèse de ceci. Le contenu, d'abord, c'est de la politique. Et puis, il y a beaucoup de biologie évolutive. Comment se fait-il que l'être humain ait en lui cette capacité à l'altruisme qui est tout à fait exceptionnelle? Ça n'existe pas, c'est les grands singes. Et évidemment, comme tout le monde, on est d'abord égoïste. Mais non, il y a cette capacité qui est unique. Voilà, alors, puis cette capacité, elle a ses raisons d'être. Et c'est ce qui a fait que notre espèce existe, sinon on serait dehors. Et maintenant, de nouveau, notre société est complètement chaotique. C'est extraordinaire ce qui se passe. La mondialisation d'une part, mais la famille, les familles homosexuelles, c'est extraordinaire ça. Moi, je trouve ça extraordinaire et magnifique. Mais quelle secousse! C'est vraiment là, ou bien nous sommes intelligents et nous sommes capables de construire notre culture, ou bien on va se faire balayer. Jacques Dubochet, nous avons parmi nos auditeurs et nos auditrices des jeunes qui font des études et qui voudraient s'orienter vers des carrières scientifiques. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Absolument, parce que cette question, elle m'a été posée beaucoup de fois, comme ça j'ai eu l'occasion d'y réfléchir. La réponse, c'est « Vous ne pouvez pas connaître vos talents ». Parce que c'est horriblement difficile de savoir. Vous voulez être artiste, mais est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous avez des chances d'avoir du succès? Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, ce que vous pouvez savoir, mais c'est difficile, c'est ce que vous aimez. Et il faut chercher ce que vous aimez. Mais attention, pour l'adolescent, c'est horriblement difficile de savoir ce qu'il aime. Normalement, il va dire « c'est ce que mon papa veut ». Mais c'est pas ça. Il faut qu'il trouve lui-même ce qu'il aime et puis ensuite qu'il y aille. Voilà, ça c'est mon conseil. L'autre chose que je raconte toujours, c'est qu'il y a deux espèces de poissons. Il y a les poissons
qui vont contre le courant. Et puis, il y a les poissons qui vont avec le courant. C'est les poissons morts. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jacques Dubochet intitulé Parcours, publié aux éditions Lia Rosso, Rosso Édition. C'est une toute petite maison d'édition issue d'une scientifique qui constate que la recherche a des problèmes avec l'éthique. Jacques Dubochet, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.